Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé il y a bien longtemps maintenant des différents Mickey cachés que l'on pouvait retrouver dans le classique de la petite sirène. Mais intéressons-nous maintenant à ces références des autres classiques que l'on peut voir dans la petite sirène ou des autres classiques qui font un clin d'œil à la petite sirène. Allez, générique. Eric doit sûrement être en très bon terme avec la famille royale de Cendrillon, parce qu'on les voit quand même apparaître dans le premier et le second volet de la petite sirène. Dans le premier, cette référence est facile à retrouver puisqu'elle se passe pendant la cérémonie du mariage de Vanessa et Eric. Regardez bien, lorsque les animaux sèment la zizanie, eh bien, hop, ici, regardez, le roi et le grand-duc sont bien les invités de cette cérémonie. Mais ce n'est pas la seule référence. Regardez cette photo de Carlotta qui est la servante d'Eric. Et maintenant, regardez cette photo de Cendrillon dans sa tenue de servante. Eh bien oui, les robes sont les mêmes. Dans le second volet, la référence est assez dure à trouver et en plus elle se passe tout à la fin. Lorsque Mélodie décide de briser le mur construit autour du château, eh bien regardez cette scène. Hop, petite photo, petit zoom. Et là, dans l'eau qui nous retrouvons, oui, Cendrillon et le prince. Alors, se connaissent-ils vraiment? Mais les connaissances de royauté ne s'arrêtent pas là, puisque dans le premier volet, une autre famille royale y fait une brève apparition. Regardons cette scène où Ariel et Eric se rencontrent dans la salle à manger. Hop, arrêt sur image. Le tableau géant là derrière. Eh bien, regardez attentivement. Il s'agit de Philippe et Aurore. Si vous regardez bien l'image, l'homme a la silhouette du prince Philippe et la jeune femme porte une robe bleue. Donc, la théorie selon laquelle ils sont censés être le prince et la princesse de la Belle au bois dormant est assez favorable. Ariel aurait-elle vu dans le futur? C'est ce que l'on pourrait penser avec ce classique qui est sorti 6 ans après La Petite Sirène. Et ça se passe dans la chanson Partir là-bas. Et je dois bien l'avouer, je n'en avais pas conscience. Regardez bien cette image de Pocahontas, et plus particulièrement l'homme de droite. Eh bien, quand on regarde ce passage de la chanson d'Ariel au moment où elle tourne les pages du livre, regardez plutôt ce qu'il y a derrière. Un buste dont les traits ressemblent étrangement à celui de l'homme dans Pocahontas. Autre classique qui est apparenté à la petite sirène et qui a fait son apparition bien des années plus tard, c'est la Reine des Neiges. En effet, regardez bien ce bateau et maintenant regardez celui-ci. A priori, rien de grave, ce sont des bateaux. Eh bien, selon certains internautes, ces bateaux seraient un seul et unique bateau, ce qui reviendrait à dire que le bateau qu'Ariel visite est celui des parents d'Elsa et Anna. Et selon la chronologie du voyage, cela pourrait être logique. Je m'explique. Avant que la Reine des Neiges 2 n'apparaisse, ce bateau a eu toute une histoire. Les parents d'Elsa et Anna auraient pris la mer pour assister au mariage de Réponse et Flynn, qui se serait passé en Allemagne. Or, on sait que Arendelle se situe en Norvège et que la petite sirène se trouve dans les océans qui bordent le Danemark. Il se pourrait donc que le navire ait coulé à proximité du Danemark et la théorie irait même beaucoup plus loin puisque certains pensent que la tempête qui a été provoquée aurait été provoquée par le roi Triton en personne. Parlons un peu aussi des autres classiques Disney qui ont pris la petite sirène pour référence, en commençant par Vaiana, où plusieurs références y sont faites, comme par exemple dans la chanson de Maui, où à un moment donné, en arrière-plan animé, on voit un petit poisson qui ressemble étrangement à Polochon. Et cette deuxième référence est tout à la fin du film, avec Tamatoa qui fait une grosse référence à Sébastien. Allez, avouez-le, si je m'appelais Sébastien et que j'avais un petit accent des îles, vous auriez tous volé à mon secours.
Autre film dans lequel justement Sébastien fait une brève apparition. Il s'agit du film Aladdin, au moment où Aladdin, Abo et le génie réfléchissent au premier vœu qu'Aladin souhaite faire. Autre référence, c'est cette photo qui a suscité énormément de théories et j'en reparlerai dans une future vidéo. Cette photo provient du film La princesse et la grenouille où le char fait clairement référence au roi Triton. Enfin, on ne peut pas parler de référence sans parler du dernier classique d'animation, je parle bien sûr d'Acha et la bonne étoile, où la référence de la petite sirène est plutôt assimilée à Ursula, avec cette photo de Magnifico qui passe d'un mode haute en couleur à un mode plus sombre comme Ursula. Mais pas seulement. On y retrouve aussi cette référence, toujours de Magnifico, lorsqu'il passe vraiment du côté sombre de la magie. Ses mains deviennent vertes et ressemblent à celles d'Ursula pendant la scène où elle prend la voix d'Ariel. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont de réels clins d'œil ou de pures coïncidences? Il faut bien dire que certaines références portent à confusion. Entre Pocahontas et la Reine des Neiges, ça me semble difficile à croire. Surtout que la Reine des Neiges 2 a entièrement cassé cette théorie de référence. Par contre, Cendrillon, c'est quand même assez étrange qu'elle apparaisse dans les deux premiers volets de La Petite Sirène. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like. Sur ce, bonne journée, des bisous et ciao!